Coucou mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Tenez, j'avais envie de vous montrer ça. J'espère que vous arrivez à le lire d'où je suis. Il y a écrit ton destin. Écris ton destin, ma lumière. Mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission préférée, c'est l'instant Baïsi Fatou. Je me présente à vous. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Mes lumières, mes lumières, mes lumières, c'est terrible, c'est terrible. Je viens de sortir d'une séance de coaching, c'est-à-dire que c'est une vidéo un peu improvisée, mais qui rentre quand même dans ma thématique, qui est activer la foi en soi. Aujourd'hui, nous allons parler de valeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que vous valez dans ce monde, mes lumières. Qu'est-ce que vous méritez? Ça tombe bien. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Maintenant, s'il vous plaît, mes lumières. C'est très important de liker la vidéo. Liker. Allez, liker mes lumières. Et commenter, c'est important. Même si c'est que des cœurs, commentez. Partagez, surtout partagez. Il est temps vraiment que vous preniez conscience que vous êtes vous êtes un bijou exceptionnel, inestimable. Commençons le thème. Alors, le titre du thème, c'est Accepte-toi tel que tu es ma lumière. Accepte-toi tel que tu es ma lumière. C'est très, très important. Alors, la vidéo parle d'une lumière que j'ai eue en coaching, en urgence. C'est une femme qui a pris un coaching en urgence. Parce que, je vous dis honnêtement, mes coachings, ils durent 1h30, mes lumières. Oui, je suis plutôt généreuse. Parce que j'ai vraiment besoin de comprendre les histoires de mes coachés pour qu'elles puissent en arriver à où elles sont aujourd'hui à prendre une séance de coaching. D'accord? Il faut savoir que moi, je suis pas n'importe quel type de coach. Je suis une coach qui casse vraiment tout ce qui est peur, tout ce qui est reprendre le contrôle de son esprit, casser les relations toxiques, avoir aussi un bon comportement dans le mariage, toujours se mettre au centre de sa vie quand même lorsqu'on est mère célibataire. Vous voyez, moi, je suis vraiment dans les situations comme ça. Voilà, d'accord? Et donc, cette lumière est venue vers moi parce qu'aujourd'hui, elle vit une relation terrible. Une relation terrible. Aujourd'hui, cette jeune femme est plus qu'endettée. Alors, elle gagne bien sa vie. Elle a un bon salaire. Son mari gagne un bon salaire. Ils sont en procédure de divorce depuis 2 ans. Donc, c'est un divorce à l'amiable. Mais bon, vous avez compris, la chose traîne. Mais c'est surtout que les dettes s'enchaînent. Cette femme est dans une insécurité totale. Une insécurité totale. Et donc, lorsque j'ai eu ma séance de coaching avec elle, je vous dis la vérité, hein, comme je vous disais, elle dure 1h30 mes séances, mais on est resté presque 2 heures. Ça veut dire que j'ai dû prendre sur le temps de ma cliente, qui elle est en accompagnement, et lui expliquer que vraiment j'ai eu un contretemps, parce qu'il fallait vraiment que je laisse cette personne s'expliquer. Et j'ai même pas pu vraiment moi-même lui donner 2, 3 conseils, parce que c'était pas des conseils que je pouvais lui donner à cette jeune femme. C'était un accompagnement. C'était réellement un accompagnement. Pourquoi je dis ça, mes lumières? Parce que, en fait, cette jeune femme, quand j'ai vu, déjà quand elle m'a expliqué son histoire, et quand elle m'a envoyé des photos, des vidéos, j'ai compris que c'était une femme qui vivait dans le paraître de son mari. Son mari, c'est quelqu'un qui a ce besoin de se valoriser, de ce besoin de se montrer, montrer sa réussite, montrer son argent. Il est toujours là pour les autres, il est toujours là pour les gens. Mais elle, en fait, il donne rien à l'enfant, il donne rien à elle, il partage rien ensemble. Mais en fait, quand vous voyez les photos, quand vous voyez les boubous, quand vous voyez la vie, la maison, la voiture, vous allez dire, waouh, le couple le plus heureux du monde. Mais que c'est terrible de vivre à travers le regard des gens. Que c'est terrible. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous remettre au centre de votre vie, de vous reprendre mes lumières. Parfois, il y a des hommes, ils sont irresponsables, mais vous avez le devoir et l'obligation de les recadrer. Et lorsque c'est des personnes qui ne veulent pas changer, vous avez le devoir de vous prendre en charge vous-même et de quitter des relations toxiques comme ça. Parce que pour se retrouver endetté à moins de 30 ans comme ça, mais c'est catastrophique. Alors, commençons par tout d'abord une définition, mes lumières. Qu'est-ce que c'est la définition de la valeur intérieure? La valeur intérieure, c'est reconnaître son unicité. C'est reconnaître qu'on est un être unique.
Qu'est-ce que ça veut dire être un être unique? Vous savez, nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous des personnes qui sont venues pour écrire notre histoire, comme je disais, faire notre destinée, poser des actes qui puissent nous permettre vraiment d'aller dans l'au-delà, au paradis. Donc, son être, sa valeur intérieure, c'est composé de ses forces, de ses expériences et de sa façon de penser. Votre être intérieur, lorsque vous lui laissez permettre d'être lui, ça vous caractérise, ça vous donne un caractère. Et c'est ce qui fait que, à partir de ce que je viens de vous dire, donc, c'est comme ça que vous allez connaître vos besoins, vos émotions importantes pour vous, sur lesquelles vous aimez rester le plus longtemps dessus, connaître vos envies, connaître vos valeurs. C'est vraiment à partir de votre valeur que vous allez pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous méritez. D'accord? Et c'est surtout grâce à cet être intérieur, lorsque vous prenez conscience de votre unicité, de votre valeur, que vous allez pouvoir fixer des limites. D'accord? Parce que lorsque vous fixez des limites, c'est dire non. Et quand vous dites non, vous ne dites pas aux gens non parce que vous ne les aimez pas. Vous ne dites pas non aux gens parce que vous voulez leur faire du mal. Non, vous dites non aux gens pour vous protéger. D'accord? Aujourd'hui, cette femme n'est pas consciente de sa valeur, n'est pas consciente de son énergie, n'est pas consciente de ses ressources. C'est surtout que c'est une personne, pour avoir échangé avec elle, c'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert, c'est très facile à savoir qui elle est parce que elle a ce besoin d'exprimer tout ce qu'elle a dans l'esprit. C'est-à-dire que son être intérieur à elle-même, tout. Ça veut dire en 2 heures, j'ai cerné le personnage. J'ai cerné le personnage. Et donc, c'était très facile à son mari, et voire même aux gens, de la manipuler. D'accord? Mes lumières, notez ça, s'il vous plaît. Vous savez, jusqu'à je ferme les yeux parce que ça me bouffe quand même pour elle. J'ai vraiment, 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 vraiment besoin que les femmes comprennent leur valeur sur cette terre. Vous êtes tellement précieuses, mais vous ne le savez pas. Vous n'avez tellement pas conscience de qui vous êtes. C'est terrible, en fait. Donc, mes lumières, prenez un stylo comme moi et une feuille et notez ça, s'il vous plaît. Vouloir plaire aux autres, c'est donner la télécommande aux autres pour qu'ils puissent dicter à quel moment vous pouvez être heureuse ou pas. Vouloir plaire aux autres, c'est tout simplement donner la clé de la porte où se trouve votre paix intérieure. Notez-moi ça, s'il vous plaît, mes lumières. Je veux que vous l'enregistrez et que ça devient quelque chose que vous actez. Votre paix intérieure, c'est votre amour de vous. C'est votre amour que vous avez pour vous. C'est le respect que vous avez pour vous. C'est la valeur que vous connaissez. Vous savez à quoi vous servez sur ce monde. Vous savez de qui vous êtes né. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire et de ce que vous devez écrire. Vous savez quelle est votre direction. Vous savez votre place sur cette terre. Vous savez qu'est-ce qu'on attend de vous. Mais lorsque vous vivotez, lorsque c'est les gens qui décident pour vous, lorsque vous vivez pour plaire aux autres, vous vivez pour montrer aux gens que vous avez réussi, alors que vous êtes en train de mourir à l'intérieur de vous, c'est votre cercueil que vous êtes en train d'acheter. C'est votre cercueil que vous êtes en train de ramener, plutôt que l'heure. Une œuvre d'art. Vous êtes une œuvre d'art. Vous êtes seul. Il n'y a pas une autre personne comme vous. Il n'y a pas une autre personne comme vous. Et comme je le dis tout à l'heure, ce n'est pas votre nom qui vous définit, ce n'est pas votre prénom qui vous définit, ce n'est pas l'histoire de vos ancêtres qui vous définit. C'est ce que je viens de vous dire, c'est vos forces, votre expérience, votre façon de penser qui définit la valeur que vous vous donnez. Et pour ajouter la valeur en vous, il suffit juste de développer la croissance personnelle. C'est-à-dire autant dans votre estime de vous, autant dans votre confiance en vous, autant professionnellement, autant sur votre spiritualité. Toutes ces cases-là que je viens de vous dire, c'est ça qui va élever votre valeur. Mais votre valeur de base, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous, une personne comme vous, qui pense comme vous, qui réfléchit comme vous, qui a eu votre histoire, qui a votre façon de, qui a votre force, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça qui fait votre valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas votre matériel, ce n'est pas votre voiture qui fait votre valeur, ce n'est pas votre mari qui fait votre valeur, ce n'est pas vos enfants qui font votre valeur, ce n'est pas votre compte en banque qui fait votre valeur, ce n'est pas vos contacts que vous avez sur votre téléphone qui font votre valeur, ce n'est pas les habits que vous portez qui font votre valeur, ce n'est pas tout ce que je viens de citer qui fait votre unicité.
Votre unicité, c'est vous, intrinsèquement, ce que vous avez dans votre esprit, dans votre âme, ce que vous dégagez, votre vibration. C'est ça qui fait votre valeur. Et ça, si vous ne prenez pas conscience de votre ressource, de votre énergie, de votre histoire, de votre expérience de vie, vous allez vous faire manger tout cru. Vous allez être exploité, autant professionnellement que personnellement. Et quand je dis personnellement, ce n'est pas que votre mari, ça peut être même vos enfants, ça peut être votre famille, vos parents. Mais ça, c'est lorsque vous n'êtes pas conscient de votre valeur. C'est lorsque vous ne savez pas ce que vous méritez. C'est lorsque vous ne savez pas quelle est votre place sur cette terre. Ce que je vous demande, mes lumières, c'est d'arrêter d'être vus comme des personnes qu'on met dans des cases. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu as une belle voiture, tu as acheté ta maison, que ça fait de toi que tu as réussi. C'est pas vrai. La réussite, c'est là. Lorsque tu arrives à te regarder dans un miroir et que tu arrives à être fier de toi. Tu arrives d'être fier de la personne que tu es. Tu arrives d'être fier des, des, des parties de ton corps que tu n'aimes pas. Que tu arrives d'être fier de ton passé, de tes erreurs, de tes épreuves, de tes réussites, de tes victoires. C'est ça qui fait ton unicité. Être conscient de son unicité, c'est savoir se découvrir. Découvrir qui on est. Découvrir quelles sont nos passions. Découvrir quelles sont l'essence de nous-mêmes. Son histoire aussi, très important. Et enfin, lorsqu'on arrive à découvrir à peu près tout, parce qu'on ne peut pas tout découvrir, on se découvre vraiment à chaque épreuve, à chaque expérience de vie, à chaque échange, à chaque voyage. Plus vous ajoutez de la valeur, plus vous prenez conscience de votre place et de votre unicité dans ce monde. Parce que vous êtes unique. Et juste pour cela, vous devez vous célébrer. Et vous devez accepter de briller. Quand vous acceptez de briller, vous devenez une lumière. Et quand vous devenez une lumière, là, vous avez réussi. La réussite, ce n'est pas le matériel, mes lumières. Donc, les conseils que je donnerai à toutes les lumières qui ne sont pas conscientes de leur valeur, qui ne sont pas conscientes de la valeur intrinsèque, qu'elles ne savent pas ce qu'elles méritent, qu'elles ne savent pas leur place dans ce monde. J'aimerais vous dire, mes lumières, que le conseil que je vous donnerai, pardon, mes lumières, le conseil que je vous donnerai, mes lumières, c'est de aller devant un miroir, de vous regarder dans les yeux, face à votre être intérieur. Regardez-vous. N'ayez pas peur de vous regarder dans un miroir. C'est très compliqué, je vous le dis honnêtement, lorsqu'on a tellement décidé de vivre pour les autres. C'est très compliqué de devoir prendre la décision de vouloir vivre pour soi. Mais ça commence par ce petit geste-là. De se regarder devant un miroir, de regarder son reflet, de regarder ses imperfections, de regarder le blanc de ses yeux et de s'accepter tel que vous êtes. Ça commence tout simplement par ça. D'accepter qui vous êtes. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, mes lumières. Ça remonte à 3 ans maintenant. Ça remonte à 3 ans. Oui. Quand je venais de divorcer, je me cherchais. Je n'arrivais pas à me trouver. Et j'étais très déçu de moi-même. J'étais très déçu des décisions que j'avais prises tout au long de mes 14 années de mariage. Et après avoir fait une séance de coaching avec un coach sur le développement personnel, il m'avait donné le défi d'enlever ma perruque. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'étais vraiment quelqu'un qui aimait plaire aux autres aussi. Oui. Donc quand j'ai enlevé ma perruque, c'est une expérience de ouf que je vous raconte là. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai regardé mes cheveux, que je n'aimais pas à l'époque. Je regardais mes cheveux. Et en fait, quand je regardais mes cheveux, je regardais que j'étais pas très bien coiffée, j'étais pas très bien habillée. Enfin, j'étais habillée, mais j'aimais pas la personne que j'étais. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Et en fait, d'un coup, je me suis regardé dans les yeux. J'ai regardé le blanc de mes yeux. J'ai regardé la couleur de mes yeux. Et je me suis revue enfant. J'ai revu la petite fille de 4-5 ans que j'étais. J'avais le même visage qu'à mes 4-5 ans. Et je me suis dit, waouh, quelle connexion avec mon enfant intérieur. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris conscience de ma valeur. Ma valeur, prendre conscience de sa valeur, c'est pas évident au début. Mais ça commence par des petits gestes. Et quand je me suis regardé dans ce miroir, je me suis dit que je m'aimais tel que j'étais. Donc dites-vous ça, mes lumières. Dites-vous que vous vous aimez tel que vous êtes.
et que tout ce que vous représentez font que vous êtes une personne inestimable, une personne précieuse. Vous valez plus qu'une Lamborghini, vous valez plus qu'un diamant, vous valez plus qu'un bijou. Vous êtes inestimable. Prenez conscience de votre valeur, prenez conscience de qui vous êtes et acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous mes lumières. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre héritage, le livre d'une personne qui prend conscience chaque jour de sa valeur, vous retrouverez le lien du livre dans la description de cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se faire accompagner comme cette jeune femme, parce qu'elle a décidé de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de ses finances, de reprendre le contrôle de son esprit, je vous conseille mes lumières de me contacter à l'adresse mail baisifatou@gmail.com. baisifatou@gmail.com. Comme d'habitude mes lumières, n'oubliez jamais cette phrase. La souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Prenez la décision de souffrir pour des bonnes raisons, de souffrir pour connaître votre place sur cette terre. Prenez soin de vous. Bye bye.